qui je suis. Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Mon histoire n'est pas faite pour les âmes sensibles. Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type moyen, ordinaire, ce quelqu'un a menti. Mais, je vous promets une chose. Mon histoire, comme toute histoire qui mérite d'être racontée, concerne un héros. Un jeune héros en pleine construction. Du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu un modèle phare, qui a influencé de proche ou de loin, consciemment ou inconsciemment, tous les choix et décisions que j'ai pu prendre le long de ma vie, pour me mener à ma situation actuelle de vie. Cette personne, vous l'aurez compris, est Spider-Man, alias Peter Parker, de Tobey Maguire, je précise. J'ai découvert ces films à l'âge de 3 ans, et je suis directement tombé sous le charme. Pas de Spider-Man, non, mais de toute la réalisation, du jeu d'acteur, des mouvements de caméra, de la musique, de l'intrigue, la composition, l'écriture. En tout, j'ai dû les regarder plus d'une 50aine de fois. Ces films ont impacté toute mon enfance. C'était littéralement mon plus grand rêve de devenir Spider-Man. Mais en grandissant, ce rêve s'est petit à petit amenuisé. Et malheureusement, je me suis éloigné de cet idéal. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Suite à certains événements qui ont été un tournant radical dans ma vie, je m'en suis rapproché. Pour vous dire, et maintenant que je l'observe d'un autre point de vue, les manières dont Peter Parker réagit face aux événements clés qui lui sont arrivés sont les mêmes réactions que j'ai eues face à des événements similaires. Que ce soit une rupture, un décès, une porte qui s'ouvre, un rêve et des échecs. Cette façon de prendre sur soi, se relever et persister, c'est ce qui m'a été donné et relégué. Quand je compare ma vie actuelle avec celle de notre cher Peter, je remarque énormément de similitudes. J'aime les belles femmes, je bosse dans le visuel, je suis un héros à ma manière, à mon échelle, et je fais un peu de poésie. Ah purée, j'allais oublier, mais j'oublie souvent des choses aussi. Sans oublier que je danse comme un dieu. Mais la vérité, derrière tout ça, qu'est-ce que je suis vraiment au fond de moi, hein? Parfois, je me reconnais pas. Parfois, je suis tout en bas. Gros, j'ai le crâne en panne comme Spider-Man. Non, je suis pas un Superman. Certes, oui, j'ai un idéal. Oui, j'ai gardé la balle. Mais que dalle, je perds la dalle. Sur la dalle en béton. À quoi bon suivre un dicton? À qui le dit-on? Je remets les réponses aux questions, le capuchon sur l'objectif. D'ici non, je suis pas natif, j'essaie de rester proactif. Avec des choix, parfois pris au pif. Manif dans ma tête, c'est pas la fête, c'est la tristesse qui me teste sans cesse. Car au fond, je sais pas qui je suis. Placard du fond, mes peurs, mes addictions, ça me brise le cœur en millions. J'ai une mission, des projets à concrétiser, mais beaucoup d'hésitations, des démons à confronter. Putain, c'est ça le verso d'être un héros, la poisse. Je suis pile en face, et c'est pile en face. Ouais mec, en fait j'étais bloqué. Je savais pas vraiment vers où me diriger, quoi viser. Je m'effondrais sous le poids de mes responsabilités. Compliqué d'être un héros, tu sais. Sauf que j'avais tout faux. Je m'étais créé une prison mentale. J'étais certain que j'étais déterminé à accomplir certaines choses. Que tout était écrit et que j'y étais voué. Mais j'avais tort. Je n'avais pas compris cette chose essentielle. Ma vie, la réalité dans laquelle je suis, n'est que le résultat de toutes les pensées que j'ai eues. Si on part du principe simple qu'une pensée crée des émotions, qui à leur tour créent certains comportements et actions, et qui influencent ensuite toute la réalité dans laquelle je vis, et ainsi de suite. On comprend alors qu'on est le créateur de sa réalité, que notre situation actuelle de vie n'est que le résultat de toutes les pensées qu'on a eues. Et cela s'applique à toutes les personnes vivant sur cette terre. Tu es le créateur de ta réalité. Blâmer et remettre la faute sur les autres n'est qu'une perte de temps et d'énergie qui va créer une réalité, pour dire les termes, merdique. Chaque réalité de toute personne que tu connais ou non n'est que le résultat conscient ou inconscient de toutes les pensées qu'il ou elle a eues. Et c'est en sachant tout ça que j'ai eu une réalisation. Que se passerait-il si on inculquait des schémas de pensée de manière inconsciente à un enfant dès son plus jeune âge?
Et si depuis gamin j'avais été programmé par toutes les expériences passées que j'avais vécues? Et si depuis gamin j'avais été conditionné à vivre une vie déjà écrite pour moi? Et j'ai enfin compris pourquoi je ressentais, au fond de moi, ce vide. Cette impression d'aller droit dans le mur. Ou nulle part, justement. J'ai compris que ma réalité entière avait été créée et influencée par ces films de Spider-Man. Que je n'avais jamais construit de manière consciente, ma réalité. Et que j'étais juste le produit de la société. Mais gros, tout ça c'est fini. C'est terminé. Endormi j'étais, maintenant réveillé. Aider les gens à s'éveiller, qu'ils prennent conscience via mes expériences. Qu'ils puissent créer, voir leur réalité. Que je fasse pareil de mon côté. Car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça a toujours été dans ma nature. J'ai toujours aidé, c'est ma forme la plus pure. Des ratures, j'en suis plein. Mais c'est le moment de monter dans le train. J'ai un grand pouvoir et ça implique de grandes responsabilités. Je le sais, je le sens. C'est ma mission sur Terre. Et pour répondre à la question, qui je suis Barbosinaire.